Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous remarquez que nous arrivons à la fin du plan. L'homme est émasculé, l'homme défend son oppresseur, l'homme défend même les femmes qui ne sont pas féminines. Actuellement, il faut que vous compreniez que dans ce grand plan, la testostérone, la semence de l'homme est ce qui donne la structure. S'il n'y a pas de structure, alors automatiquement, on ne peut pas avoir le logiciel correct. Donc lorsque tu enlèves la structure du PC, automatiquement, tu peux rajouter le logiciel que tu veux. Ils vont te dire que tu n'as pas le droit de te marier à plusieurs femmes, mais ils vont essayer de légaliser le fait que tu te maries avec ton cousin, ton frère ou un gars qui a le même sexe. Actuellement, les gars, on va passer au travail de 7 points, de la religion au mariage et au mariage pour tous, de voir comment la matrice a encodé pas mal de choses dans nos têtes. Ce sera une vidéo trash, crue. Tu le prends comme tu veux, mais il est important que je te dise la vérité plutôt que tu puisses t'habituer à une réalité qui n'est pas la vérité. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait maintenant 4 ans et demi, 5 ans que je suis au Sénégal et j'ai fait le choix de venir ici. Pourquoi? Pour plein de raisons que je vais expliquer au fur et à mesure de ce que je fais dans cette vidéo, ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Mais il est important de comprendre que ce qu'on est en train de voir actuellement est la finalité du plan. Le fait qu'ils te disent que les gars, ils bouffaient des enfants ou bien qu'ils soient tous des hommes qui étaient en fait des femmes, ou qu'ils puissent être des personnes d'un autre type, qui soient des reptiliens, comme on va dire. Tout cela, frère, c'est simplement la fin du plan. Mais ce plan-là ne peut se faire que si l'homme, qui est normalement le protecteur de cette planète, a plus d'énergie, qu'il ne croit plus en ce qu'il est réellement et qu'il défend le logiciel de son oppresseur. Donc, on va parler de ça en quelques points, les gars. Pour tous les produits de l'or noir, ils sont maintenant disponibles en version physique. Le Nutrition Alpha et la Masterclass sont disponibles en version physique. Moi-même, je me suis commandé des versions anglaises et françaises qui vont être livrées par Amazon. Sinon, vous avez des boosters actuellement qui sont en train de filer à grande vitesse. Donc, faites en sorte de vous procurer cela. Je vous assure qu'on va passer à un autre niveau et ceux qui n'auront pas ce genre de produits ne pourront pas avancer. Autre point, c'est que je fais en sorte de faire un label, une marque. Je n'ai pas écrit chez Roro, chez Suzette, etc. J'ai écrit frère l'or noir. Ça veut dire que c'est une marque. Ça veut dire que c'est un mode de vie. Ça veut dire que c'est une histoire qui va te montrer qu'ici, il n'y a que des champions. Lorsque je vois des gars qui viennent en commentaire et qui me disent « Ouais, ça fait 40 jours, c'est trop cool, c'est super, ça fait 53 jours, etc. » Frère, c'est pas pour être méchant avec toi, mais si ça fait 3, 4 mois, 5 mois que tu commentes ça, c'est pas difficile pour toi de venir. En une séance ou deux, frère, je te règle ça sur place. Et franchement, je veux que le maximum de gars que j'ai eu en coaching écrivent sous cette vidéo comment le coaching les a changés. J'ai eu Samy qui ne tenait même pas 3 semaines. Là, le gars, il est à 9 mois, frère. Il est passé où il était tout simplement en alternance, pardon. Maintenant, le gars, frère, il est parmi les responsables de son entreprise. Il se tape des chantiers super chers alors qu'il est tout jeune. Il a à peine 23 ans, mais il est en train de progresser. Pourquoi? Parce qu'il a pris ses couilles entre ses mains. Si tu n'arrives pas à faire cela, automatiquement, laisse tomber pour le reste. Donc, les gens qui reviennent, qui recommencent, qui relapsent, qui réessayent, ici, il n'y a pas de ça, frère. Soit tu fais les choses correctement ou tu vas voir ailleurs. Parce que les trucs là, en termes d'abstinence, on n'a pas ça ici. Ici, on n'est pas abstinent. Ici, c'est la vraie rétention séminale parce qu'en réalité, retenir son énergie, c'est lorsqu'il y a un acte sexuel. Sinon, tu es tout simplement abstinent. Et normalement, dans cette quête de masculinité, tu es censé aller vers une femme. Tu es censé vouloir coucher avec une femme. Maintenant, lorsque tu le fais et que tu gardes ton essence, c'est là la vraie discipline. Mais le fait que tu sois drogué par rapport au fait de perdre ton énergie et que maintenant tu sois abstinent, personne n'est censé t'applaudir pour cela. Encore une fois, cette vidéo-là, elle va piquer. Mais de la même manière que j'ai redressé le Patreon depuis 15 jours, il faut que je redresse également YouTube. Je me sens responsable de vous et si je continue à faire des vidéos où tout le monde est content, automatiquement cela veut dire que je vais brosser tout le monde dans le sens du poil. Mais ce n'est pas mon rôle et je suis là pour vous dire la vérité. Donc en 7 points, il faut voir un petit peu comment ça s'est passé, comment on a déconnecté l'homme masculin, comment on l'a changé exactement de sa version et on lui a fait rentrer tout doucement des choses dans la tête jusqu'à ce qu'on le vide et qu'on enlève tout ce qu'il était auparavant. Donc la première chose qu'il faut comprendre, les gars, je parle beaucoup de religion. Pourquoi? Parce que je sais que chacune des religions est un chemin vers la spiritualité, mais en aucun cas les religions sont la vérité. Ça, il faut le comprendre, l'apprendre et vraiment si tu n'apprécies pas, frère, dégage. Franchement, désabonne-toi parce que j'ai pas besoin de toi. Je ne m'identifie pas à ce genre de gars-là. Je ne m'identifie pas aux gars qui sont abstinents. Je m'identifie aux gars qui sont déjà chauds et qui veulent devenir tout simplement
imbattables, qui veulent devenir vraiment forts, parce que c'est de ça qu'il est question. Lorsque tu vois à quel point les gens font des conneries, qu'ils bouffent des enfants, qu'ils font des rites sataniques, il faut vraiment des gars qui veulent aller à l'extrême, des gars qui ont cette puissance, qui ont cette ambition de se dire que je peux être ce gars qui va se dresser face à cela. Et lorsque tu ne le comprends pas, automatiquement tu vas dire que j'ai de l'ego, automatiquement tu vas dire que oui, je me prends pour Jésus-Christ, etc. Mais la réalité est que tant que tu n'es pas arrivé au niveau christique, et je répète encore une fois, christique c'est tout simplement un niveau. C'est comme si tu es devenu ceinture noire. Donc, lorsque on t'appelle Frédéric Noir, ça ne veut pas dire que Noir, c'est ton nom de famille. Ça veut dire que c'est ton niveau parce que tu es ceinture noire. OK? Maintenant, lorsque tu es tout simplement au niveau christique, c'est parce que tu as tout simplement compris comment maîtriser ton énergie, maîtriser tes émotions, comprendre l'alchimie. Au lieu de créer un enfant, tu t'es régénéré, tu es né de nouveau avec les 33 vertèbres qui montent jusqu'à ta tête. De ce fait, tu peux tout simplement passer au next step. Et la première chose qui a été faite par rapport à cela, c'est que lorsque tu vas voir au niveau des 7 points, tu vas comprendre comment le puzzle est bien fait et qu'on y arrive à la fin. Première chose, mon frère, c'est la religion. La religion, je pense que c'est quelque chose qui a été créé par l'homme. C'est inspiré par Dieu, peu importe ce que tu veux. Les gars te disent les choses pour diminuer le karma. De la même manière qu'ils te disent tout ce qu'ils font actuellement, c'est pour diminuer leur karma. Donc, ils te disent que tu dois peut-être jeûner ou que tu dois te marier avant de faire cela pour que tu puisses comprendre que l'acte sexuel a quand même une importance. Il y a plein de petites choses comme ça qui vont mettre dans chacune des religions pour que tu te dises « j'ai raison et tu n'as pas tort ». En tout cas, tu as tort et moi j'ai raison. Puis c'est un blabla qui ne finit pas, sachant que chaque personne que tu as en face de toi est une part de Dieu et que il va te donner cette réponse. Il va te donner cette réponse lorsque tu vas l'écouter et lorsque tu n'auras pas déjà ton logiciel préconditionné. La religion, c'est te faire croire que tu dois passer par un intermédiaire, par ton pasteur, par un nom, par un égrégore pour accéder à quelque chose qui est normalement universel. Juste cette phrase-là, frère, te prouve que c'est de la foutaise. Donc, ça veut dire que les gars qui étaient dans la préhistoire, qui n'avaient pas de livre, qui n'avaient pas de religion, automatiquement, ils vont aller en enfer parce qu'ils ne savaient pas. Cette deuxième phrase-là te fait te poser des questions. Vraiment, il faut qu'on aille de l'avant parce que je trouve qu'on est trop médiocre. On pense qu'on est meilleur alors qu'on n'a aucun résultat. Il y a très peu de gars qui progressent réellement parce qu'on se masturbe dans les commentaires et on reste sur les mêmes sujets. Maintenant, tu vas remarquer que tu as juste à fermer les yeux, à ressentir ton énergie, à ressentir ce Dieu à l'intérieur de toi et tu vas voir, à peine tu jeûnes 2 jours, frère, tu ressens Dieu. À peine tu te retiens 3 semaines, tu ressens Dieu. À peine tu fais en sorte de rester en silence, tu ressens Dieu. Cela veut dire qu'en dehors de tout ce bruit, cette mascarade et ces rituels, tu vas voir que Dieu est présent si tu fermes ta gueule et si tu l'écoutes. Deuxième point, c'est les cheveux. Et chaque fois que je fais des vidéos sur les religions, sur les cheveux, il y a des gars qui ont les cheveux coupés ou qui sont très religieux, qui viennent dans les commentaires ou qui mettent des dislikes parce que ça touche au logiciel qu'ils ont apprivoisé, qu'ils ont aimé et qui sont tout simplement couchés à 4 pattes devant ce logiciel. Lorsque tu coupes tes cheveux, mon frère, et pour ceux qui ont vu le dernier Avatar, dites en commentaire, on s'en fout pour les spoils, au moins vous allez savoir. Dans Avatar, on peut menacer quelqu'un avec une arme pour le tuer. Les gars s'en foutent parce que logiquement, l'âme s'en va du corps et va transiter ailleurs. Par contre, lorsqu'on attrape les cheveux de l'avatar et qu'on vient pour le couper, là, il se tient à carreau tellement c'est important de ne pas couper les cheveux. Lorsque tu coupes les cheveux de quelqu'un dans un gang, c'est parce que tu lui as pris son énergie, sa puissance et son énergie sexuelle et sa connexion avec le divin. Lorsque tu coupes ses cheveux, tu diminues son système immunitaire. Lorsque tu coupes ses cheveux, il y a même des gars qui pleurent tellement ils ressentent qu'ils sont devenus faibles. Et il faut que tu comprennes que toutes les personnes qui ont été envahies par ces religions ont ensuite coupé les cheveux de ces gars-là, puis coupé des parties de ces gars-là. Donc, lorsque tu comprends cela, tu vois qu'on a commencé par la tête, on t'a endoctriné, on t'a changé ta langue, ensuite on te coupe les cheveux. Comment tu veux faire un chat miauler et ensuite le faire aboyer, le faire croire qu'il est un chien et ensuite lui couper les babines et après ce chat-là te dit qu'il a un livre qui lui fait croire que réellement il doit passer par son maître pour avoir des croquettes. Frère, ce chat-là, il suffit que ses babines repoussent ou bien que ses poils repoussent, tu le lâches dans la nature et il va reprendre son instinct. Essaye au moins avant de dire non, essaye de faire pousser tes cheveux, essaye de faire pousser ta barbe et tu vas te rendre compte que tu perds ta connexion à chaque fois que tu vas te faire couper les cheveux. Lorsque tes cheveux poussent, automatiquement, tu as moins envie d'écouter ton patron. Lorsque tu te rases, alors tu es beaucoup plus docile. Et tu vas voir que ce sont des choses qui sont faites à très haut niveau et sur une très grande échelle où le logiciel est un consensus collectif où toutes les personnes vont accepter cela. Et de la même manière que Matrix, c'est-à-dire que les agents
qui sont à l'intérieur de la communauté de l'homme noir, à l'intérieur de la communauté de Thomas Meyer par exemple, vont venir et vont leur dire non, je vais protéger le système qui me rend esclave parce que le logiciel me fait protéger ce système. Donc pose-toi des questions et comprends pourquoi je fais cette vidéo-là qui va sûrement être flaguée, mais il faut que je le dise pour que tu puisses te réveiller. Troisième point, c'est la barbe. Tu vas me dire, ouais, je suis imberbe, je suis ci, j'ai la calvitie, je m'en fous de ton statut, frère, je parle en général pour que tu comprennes que lorsque tu as la barbe et que tu la coupes, il y a des meufs qui pleurent parce que la barbe, en réalité, c'est tout tes attributs. C'est-à-dire, on te donne des options, des cheveux, des ongles, une barbe, etc. Et toi, tu décides de couper une partie et tu veux me faire croire que tu es légitime avec cette partie manquante. Ça n'a pas de sens. Dans le puzzle que ton corps a, plus tu vas avoir ces choses-là de manière exacerbée, moins tu auras de difficultés à gérer le monde. Actuellement, sûrement, il y a des reptiliens, sûrement, il y a les élites de ce monde, mais avant d'arriver à la glande pinéale, frère, essaye de te retenir. Essaye d'avoir un minimum de nutrition correcte. Essaye de jeûner au moins 24 heures à 48 heures. Essaye déjà des choses qui vont te montrer que tu n'es même pas un animal normal. Tu es un animal dans un zoo. C'est pour ça que les animaux qui sont dans un zoo, et ça c'est mon quatrième point, ont tendance à développer la masturbation parce qu'ils ont trop à manger, parce qu'ils ont des femelles qui sont déjà là. Donc à un certain moment, ils préfèrent se toucher plutôt que d'aller conquérir parce qu'ils n'ont aucun effort à faire. Ils sont beaucoup plus petits parce qu'ils n'ont pas l'hormone de croissance lorsqu'ils jeûnent. Et tu vas comprendre que lorsque tu te touches toi-même, c'est lorsque tu prends l'énergie que Dieu t'a donnée pour décider de faire du n'importe quoi avec, pour décider de le jeter. Et tu vas te rendre compte que plus un gars se touche, plus il est bas en termes de compréhension de la vie, plus il est bas en termes de charisme, en termes de masculinité, moins il a un salaire élevé parce qu'on dit que branleur c'est chômeur. Et aussi tu vas remarquer que cette tendance à se toucher, ça vient de l'oisiveté et de la fainéantise. Donc, moins tu as d'énergie, plus on va te prendre d'énergie. Donc, à celui qui a beaucoup d'énergie, comme dit, j'ai oublié, mais en tout cas, à chaque fois tu commentes, tu as dit que tu étais à 38 ou 39 jours et tu dis que plus en plus que tu te retiens, plus en plus tu as envie de t'entraîner parce que déjà, tu as beaucoup de semences. Donc, on va t'ajouter de l'énergie et on va t'ajouter cette quantité de muscles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a commencé par la religion, ils vont te castrer par rapport à ça. Ensuite, ils vont t'enlever tes cheveux, ta barbe. Par la suite, ils vont t'enlever ton envie d'aller voir une femme. Et cette envie de te toucher là augmente à mesure que tu es déconnecté avec tes cheveux, que tu es déconnecté avec ta barbe et que tu es déconnecté de Dieu. Parce que tu peux lire le livre tant que tu veux, mais tant que tu ne ressens pas qu'à l'intérieur de toi, tu es déconnecté avec les cheveux, ben, tu vas continuer à te toucher parce que tu es à l'intérieur de la cage et tu es tout simplement en confinement. Cinquième point, c'est tout simplement d'avoir du sexe à outrance. Et ce point-là est super important et je t'invite vraiment à l'écouter, à le réécouter pour que tu puisses vraiment comprendre ce que je veux te dire. Lorsque tu es avec une femme, lorsque tu écoutes cette vidéo, lorsque tu manges un hamburger, lorsque tu fais n'importe quoi, il faut savoir que tu es en train de ressentir ta propre énergie. L'homme ne fait que ressentir sa propre énergie. Tu peux amener Beyoncé devant moi, frère. Si je viens de me LeBron James jusqu'au sang, automatiquement, je vais te dire, elle peut partir parce que j'ai déjà frappé Aoko, comme disent certains Africains. Lorsque tu as déjà frappé ton Bangala et que tu as perdu ton énergie, peu importe ce qu'il y a devant toi, ne te donne pas envie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque tu as du sexe à outrance, tu penses que tu vas avoir de l'énergie de quelque chose qui vient de l'extérieur. Pareil pour la religion, pareil pour tes cheveux, pareil pour la barbe, pareil pour la masturbation. Alors qu'en réalité, tout ce que tu as devant toi et cette dopamine, cette testostérone et cette envie de connecter, c'est parce qu'en réalité, tu as cette énergie à l'intérieur de toi. Donc, en tout temps, l'homme ressent sa propre énergie et les femmes ressentent cette énergie. Donc, c'est à ce point que les produits comme la Masterclass ou le Nutrition Alpha sont complètement centrales et importants et cruciaux dans cette transition parce qu'on passe en 2026 exactement à la fin du Ramadan où il y aura une éclipse annulaire et c'est important que tu puisses faire les choses correctement pour ne pas te trouver avec des logiciels obsolètes comme religion, comme le fait d'être dans la crypto, tout ça, ce sont des choses qui sont obsolètes et ça fait très très longtemps que je dis qu'il est préférable que tu investisses sur tes couilles plutôt que sur le Bitcoin. Et là tu vois comment le Bitcoin est en train de descendre et que les gars qui ont des couilles justement sont en train de monter en pression. Donc il est important de comprendre que le sixième point, c'est le fait d'avoir du bruit constant. Et ça, c'est lié à la religion, c'est lié au féminin, c'est lié au fait, c'est lié aux femmes qui parlent énormément. L'homme a besoin de silence. Et on va te dire justement que lorsque tu retiens ton essence, tu es de plus en plus silencieux. Donc, tu te connectes beaucoup plus à Dieu. Et comment tu te connectes à Dieu 2 fois plus que tu ne parles? C'est parce que tu as des oreilles. Mais on va t'enseigner à prier énormément plutôt que méditer.
On va te dire qu'il faut manger plutôt que de jeûner. On va te dire de parler plutôt que d'observer. Et tu vas voir que pour les yeux ou pour les oreilles, ça vient en double. Mais pour la bouche, ça vient une seule fois. Alors là, la matrice, la femme, va te prêcher le faux pour avoir le vrai. Elle va te dire de parler beaucoup, elle va te mettre en friend zone. Elle va te dire de prier beaucoup, elle va te mettre en friend zone. Par contre, lorsque tu te tais et que tu fermes les yeux, tu peux recevoir de tes cheveux, de ta barbe et de l'éther qui vient dans tes intestins lorsque tu as bien jeûné. Tu peux ressentir exactement cela. Je sais qu'il y a peu de gars qui vont ressentir et comprendre cette vidéo, mais je le fais pour vous parce que la grande majorité, je n'en veux pas. Je veux vraiment des gars qui veulent progresser et pas qui ressassent exactement ce que la matrice leur a appris. Maintenant, si toi tu continues à bassiner avec la religion, donc tu es certain que ta religion, ton unique religion, là où tu es dans le monde et toutes les personnes autour ont tort. C'est-à-dire que toi seulement tu as raison. Pose-toi la question 2 minutes. Toi seulement tu as raison. Toi seulement tu as raison et personne d'autre n'a tort par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce qu'on t'a enseigné. Il faut vraiment se réveiller 2 minutes et comprendre que le bruit constant que vous avez autour de vous, vous pouvez comprendre à quel point vous n'arrivez pas à vous connecter au vrai Dieu, à celui qui est à l'intérieur. Ton vrai Dieu, frère, c'est ton focus, c'est ton imagination, c'est ta capacité à fermer ton plancher pelvien au moins 3 minutes. Essaye au moins de fermer ton plancher pelvien fort, de la plus grande force possible que tu puisses pouvoir le faire jusqu'à la fin de cette vidéo. Et tu vas te rendre compte que ton Dieu intérieur est faible parce que sous la représentation physique, sous la représentation sexuelle, tu ne peux même pas pouvoir fermer cela correctement. Et je vais faire une vidéo sur un prochain point pour vous faire comprendre à quel point ne pas être endurant est en réalité un péché. Parce que ne pas être endurant dans le lit, c'est ne pas être endurant face aux épreuves et ne pas être endurant et constant dans la vie. Dernier point, parce que celui qui m'a texté ça, c'est un gars qui vient du Québec et franchement, il m'a saoulé, frère, je l'ai bloqué. J'espère qu'il le verra, il pourra aller commenter ailleurs ou m'envoyer un email pour qu'on discute. Mais il faut qu'on avance parce qu'on ne peut pas rester comme cela, ok? Le dernier point qui va finaliser la castration de l'homme moderne, c'est tout simplement le fait d'être en couple avec une seule femme. Okay? Le fait d'être en couple avec une seule femme. C'est-à-dire que tous les endroits où ces gars-là ont conquis et ils ont amené leur religion, ils vont te dire d'être en couple avec une seule femme. Ou ils vont te dire que oui, c'est écrit, mais si, ça. Mon gars, en réalité, lorsque toi, tu es naturel, tu es normal et que tu laisses pousser barbe, cheveux et que tu te retiens, tu vois que la polygamie est quelque chose de naturel. Maintenant, on va essayer de polémiquer à droite et à gauche parce que justement, les films pour adultes nous ont encodés à penser à faire des plans à 3, à 4 ou des orgies. Mais la vérité est que tu n'es pas spécialement fait pour être avec une seule femme. Et dans cette même religion-là, ça va aller jusqu'à un certain point où tellement tu as perdu ton énergie qu'ils vont légaliser le fait que tu te maries avec un gars plutôt que tu puisses essayer d'avoir plusieurs femmes. Pose-toi la question, mon frère. Essaye de prendre le temps de finir cette vidéo, de méditer avant de commenter, d'écouter avant de parler. Parce que ce que je te dis là, ce n'est pas quelque chose que je dis à la légère. Tout ce que j'ai fait là est passé au crible et j'ai changé complètement de vie, changé complètement de pays parce que j'étais encodé comme toi-même, j'étais religieux comme toi-même. Je pensais avoir raison alors que tout le monde dans le monde avait tort. Non, en réalité, il a une part de spiritualité, donc ça veut dire qu'il a une part du miroir qui est cassé, mais il a une part de cette vérité. Toi, tu as l'autre, mais ça ne veut pas dire que tu as raison. Enlevons tout cela, reprenons notre connexion, soyons alignés hormonalement, physiquement, mentalement, spirituellement et enfin nous allons pouvoir avancer et aller au next step. J'espère que cette vidéo-là t'a fait du bien. J'espère que tu as compris que je ne suis pas là pour aller dans le sens du poil, je ne suis pas là pour te divertir. J'ai une réelle envie que tout le monde puisse avancer et lorsque je vois que les gens répètent leur jour en termes de rétention séminale, je vois qu'ils n'ont pas compris que ça, c'était tout simplement leur état normal. Donc partage, like, abonne-toi et surtout dis-moi en commentaire qu'est-ce qui t'empêche d'investir sur toi correctement alors que la matrice a investi des millions et des milliards pour que tu puisses avoir une religion, te couper les cheveux, pas avoir de barbe, te LeBron James, faire en sorte que tu puisses être tout le temps en train de parler et également que tu puisses être plus convaincu de mariage pour tous plutôt qu'un mariage pour toi avec plusieurs meufs. Ce que je te dis là n'est pas là pour te convaincre ou quoi que ce soit, ce sont des faits et lorsque tu auras plus d'énergie et que tu vas réécouter cette vidéo là, peut-être que tu verras que c'était la vérité. Peace.